C'est un tracé vraiment rythmé où il y a aucun temps de pause. Les bouts droits sont quand même en virage. C'est compliqué de se faire à cette puissance du V8. Ça demande des efforts physiques. Je me rends compte que c'est vrai que les 5 km sont plus durs physiquement à surtout maintenir le rythme et rester concentré, avoir les mêmes attaques de pédale. Mais c'est surtout dans la tête que ça se passe parce que ce genre de proto demande vraiment du mental. Il faut oser tenir à fond, il faut sans cesse serrer les dents et tirer dans le moteur, tirer dans la voiture parce qu'elles sont très chargées en aéro, donc on peut pas, il n'y a pas de place pour le relâchement. Voilà, je pense notamment à l'enchaînement de la passerelle où on est encore dans le premier kilomètre de course avec des séries de virages qui se passent presque soudées. On a des vitesses entre 180 et 190 km/h, peut-être plus pour mes concurrents qui ont un peu plus d'expérience que moi. Il y a des endroits très rapides où il ne faut pas lâcher, mais il y a aussi des endroits à vitesse moyenne. Par exemple, après la tranchée, l'enchaînement des S, c'est 4 virages qui se ressemblent énormément, où le rythme est super important. Et là, il faut un très très bon châssis parce qu'on n'a pas assez de vitesse pour bénéficier du gain aéro de nos autos. Donc c'est vraiment le châssis qui prime. Et le pilote, là, conduire fin et faire passer tous les chevaux au sol en sortie de virage. Deux belles VMAX dans le dernier kilomètre du parcours. Une première vitesse importante où on arrive à un freinage entre deux rails et avance et à fond. Et en fait, je me rends compte qu'avec notre voiture, on découvre de nouveaux virages. Des portions qui paraissaient droites deviennent de vrais virages parce qu'on est peut-être 30-40 km/h par rapport à ce que je connaissais moi. Donc deux vitesses, deux grandes portions très très rapides dans le dernier kilomètre de la course et qui font bien sûr la différence puisque c'est le haut du parcours, les pneus sont chauds de la montée, tout le bonhomme est fatigué aussi, donc c'est le moment crucial où il ne faut pas faire d'erreur et qui peut ruiner la montée malheureusement.